Dans un entretien accordé à Télévision Mag, Frédéric est revenu sur son aventure dans Koh Lanta, le feu sacré. L'occasion également de parler du mariage qu'il s'apprête à célébrer en août prochain avec sa compagne. A-t-il invité certains de ses camarades? En toute franchise, il a répondu à nos confrères. Le 21 février dernier, TF1 donnait le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de Koh Lanta baptisée Le Feu Sacré. Au casting, 20 nouveaux aventuriers anonymes se sont lancés dans cette incroyable aventure tournée cette année aux Philippines. La compétition a été rythmée par les célèbres jeux de confort et les épreuves d'immunité. Il y a aussi eu des éliminations et des départs voulus, comme ceux de Benjamin et Grace. Le 9 mai dernier, dans l'épisode inédit de Koh Lanta, Le Feu Sacré, Denis Brognard a mené un conseil un peu particulier, celui des destins liés. Alors que Tania et Frédéric étaient intouchables, les autres binômes ont été soumis au vote de leurs camarades. Et c'est Esteban qui a récolté le plus de voix contre lui, entraînant Clémence dans sa chute. Koh Lanta, Clémence trahie par Frédéric qui assume sa stratégie à 100% une fois son flambeau éteint, Clémence a pris la parole. J'ai regardé des personnes droit dans les yeux et je leur ai fait confiance d'une manière qui, a priori, seul moi pouvais comprendre. J'ai été trahi clairement par Frédéric et Quentin, a-t-elle lâché. Si ce dernier a assuré ne pas avoir voté contre elle, Frédéric, lui, a totalement assumé sa stratégie. J'ai joué le jeu de la trahison ce soir, clairement. Lors du dernier conseil, j'ai été choqué de voir Gilles partir. Plusieurs heures avant le conseil, je t'ai demandé les yeux dans les yeux si on était ok sur les votes, tu m'as dit oui et après, j'ai eu la grande surprise. Pour moi, c'était une trahison, donc je me suis dit, bien joué, si est un coup de maître, je vais faire de même, lui a-t-il confié. Un mariage pour Frédéric à l'été 2023, des candidats de Koh Lanta invités? Dans un entretien à Télévision Mag, Frédéric est revenu sur l'élimination de Clémence, assumant de nouveau sa stratégie. J'ai eu très peu de scrupules à mentir aux gens dans Koh Lanta, a-t-il confié. Dans cette même interview, l'aventurier a accepté de parler de son mariage qui sera célébré en août prochain au Portugal. A-t-il invité certains de ses anciens camarades de Koh Lanta? Si est une célébration très privée. J'ai invité un seul aventurier, Quentin, a-t-il répondu. Et de poursuivre, si est vraiment une personne avec qui j'ai noué une amitié très forte. Si est la seule amitié qui a vraiment dépassé le jeu dans le sens où on a été les premiers à se revoir tout de suite, même avant la diffusion. On s'est vu plusieurs fois, j'ai rencontré sa femme, il a rencontré la mienne, il vient à la maison dans 2 semaines pour un week-end. Si est une amitié forte que j'ai avec lui. On s'écrit tous les jours et cette relation, je ne l'aille pas avec les autres. Si Frédéric n'a pas souhaité inviter tout le casting de sa saison, si est parce qu'il ne veut pas d'un mariage à l'américaine où on invite n'importe qui. Et d'ajouter, je n'ai pas envie de me dire dans 10 ans, c'était qui celui-là qui est venu à mon mariage? À lire aussi j'ai très peu de scrupules à mentir aux gens. Frédéric, Koh Lanta, se justifie après l'élimination de Clémence et assume sa trahison.